Bonjour à tous, on se retrouve pour débriefer ce 10e Grand Chelem français, qu'on attendait depuis 12 ans, et qui est complètement mérité. Au sommaire, pas d'analyse strictement détaillée du match, comme je le fais d'habitude. Je vais récapituler le jeu français durant cette compétition, et je l'illustrerai par des images de ce crunch victorieux. Il y aura bien sûr beaucoup de positifs, mais aussi de sérieuses perspectives de progression pour les futures échéances, dont la Coupe du Monde 2023. Avant cela, je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne sur Utip et Tipeee, où vous retrouverez de nombreux stats sur les compétitions majeures du rugby à 15. Un petit pouce bleu et un commentaire en dessous de cette vidéo aident également pas mal la chaîne en la valorisant aux yeux de YouTube. Pour les nouveaux arrivants, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochains contenus. Menée par des sauteurs confirmés comme Woki et Cross, la France affiche un très bon bilan en touche, avec plus de 91% de réussite dans ce secteur. Les Bleus perdent seulement une touche par match, une constance qui leur permet de lancer leur jeu et pas mal de combinaisons offensives travaillées. En mêlée, secteur beaucoup plus complexe, le rendement est un peu plus faible sur la compétition, mais dans la lignée des autres équipes. Toutefois, les Français ont obtenu de nombreuses pénalités dans ce secteur, dont 2 contre les Anglais, dans le sillage d'un axe droit Tonio Willemse extrêmement costaud. Pour autant, l'édifice tricolore est un peu moins solide avec les remplaçants, témoigne cette pénalité concédée en mêlée à la 67e. Homogénéiser le pack dans ce secteur est un objectif important de progression. On le sait, Fabien Galtier attache beaucoup d'importance au jeu au pied, car il pratique la stratégie de la dépossession, consistant à laisser le ballon à l'adversaire, dans son propre camp si possible. Ainsi, exception faite du match contre l'Italie, la France n'a jamais dominé la possession, a plus joué ses ballons au pied que ses adversaires, et a parcouru moins de mètres ballon en main, car elle privilégiait le jeu au pied. En revanche, l'occupation est plus variable, car la France a 3 artilleurs efficaces dans le registre du jeu au pied. 3 joueurs capables de taper des missiles de plus de 50 mètres pour envoyer l'adversaire chez lui. Melvin Jaminet réussit ici un coup de pied de plus de 50 mètres pour trouver une belle touche dans le camp anglais depuis ses 22 mètres. Et ceci alors qu'on joue à la 73e minute. Ntamak n'est pas en reste, avec cette frappe de près de 55 mètres pour donner de l'air à son équipe. La différence, c'est que Tamak est rarement utilisé pour sortir les ballons en touche, plutôt pour faire reculer l'adversaire. Enfin, Antoine Dupont a grandement bossé son jeu au pied depuis 2-3 saisons, et le prouve notamment avec cette énorme touche trouvée depuis ses 22 mètres. Pas étonnant qu'il soit le plus sollicité des 3 dans ce registre. Au cas où, Danty peut même dépanner dans la ligne d'attaque, comme sur ce ballon de récupération, et ce jeu au pied faisant gagner 45 mètres aux Bleus. Pour autant, la stratégie bleue comporte des risques. L'adversaire, craignant de ne pouvoir remonter le ballon à la main, ou de perdre la bataille de l'occupation face aux artilleurs tricolores, mise alors sur les chandelles et les duels aériens, un secteur inconstant chez les Français. Forts contre l'Irlande, ils ont affiché des difficultés aériennes au Pays de Galles, qui se sont confirmées face aux Anglais. Ainsi, Melvin Jaminet n'a gagné que 5 de ses 9 duels aériens, soit 4 bons ballons abandonnés aux Anglais. Tamak a été encore moins en réussite, avec 2 duels perdus sur 3, et le 3e obtenu dans la difficulté, après un cafouillage du sauteur anglais. Heureusement, les Bleus ont compensé ces nombreux ballons perdus grâce à leur défense. L'action de la 25e résume en grande partie le mélange entre technique, agressivité et stratégie de la défense tricolore. Dupont chasse Itoge et le plaque. Jelon récupère le ballon au sol, et le 15 de France repart sur son jeu de dépossession, avec ce coup de pied de plus de 40 mètres. Ce même Dupont s'est fait une spécialité de traquer ses adversaires, et l'arrière Furbank y est passé aussi à la 53e. Les Français sont redoutables au plaquage, avec plus de 90% de réussite dans ce secteur, contre 87% à leur rencontre. Cela explique qu'ils concèdent 2 fois moins de franchissements qu'ils n'en réussissent. Autant ils brillent individuellement, comme ici Jelon sur ce plaquage sur Underhill, autant c'est aussi une construction collective, avec par exemple ce plaquage à 2 rugueux de Willemse et Baye à la 9e. Cette énergie défensive se retrouve à la 43e, avec la spécialité bleue du plaquage à 3 triple action. Je bloque, j'empêche la passe et je fais reculer. Villiers, Woki et Cross sont intraitables sur cette action, près de leur ligne d'en but. Quelques secondes plus tard, c'est un autre trio, Willemse et Jelon Aldrit, qui bloque Underhill et lui fait commettre un en avant. Ensuite, on a les contre-rugs pour ralentir l'adversaire. Mouvaka et Taofi Fenoua montrent l'exemple à la 77e. Néanmoins, la grande force française au sol concerne les grattages. 6 au total sur cette dernière rencontre, dont 4 ont abouti à une pénalité, soit la moitié des fautes anglaises sur ce match. Dans ce registre, Aldrit a été le taulier, avec 2 grattages très tôt dans la partie. Idem pour Ficou, les 2 joueurs ont su performer dans un style habituellement typique de Julien Marchand ou Jonathan Danty. Cette hargne défensive et ce mental de fer se retrouvent dans les sauvetages quasi désespérés sur des actions chaudes. On est maintenant peu surpris de voir Villiers accomplir ce genre de retour défensif sur Genge,
après une belle relance de Smith et sur banque. Bien de subtiliser avec un incroyable sang-froid ce ballon piégeux tapé par Smith. En revanche, on a pu découvrir également Penaud dans ce secteur. À la 47e, il récupère l'excellent Marchand par le short, sans pour autant pouvoir éviter l'unique essai anglais quelques secondes plus tard. Il le fera toutefois à la 70e, après une superbe course croisée de Dombrandt dans l'intervalle. Il retourne le 3e ligne dans son embut et évite une fin de match crispante au bleu. Avant-dernier élément défensif, l'attitude sur les ballons portés adverses, très souvent bien contenu. Même si ce crunch est un peu l'exception dans ce domaine, avec un petit 50% de réussite et 2 pénalités concédées. À la 69e, on écroule le porté anglais, une faute très rare de la part des Français. Pour finir sur la défense, je ne peux bien sûr pas oublier les montées défensives extérieures redoutables orchestrées par Sean Edwards, et bien exécutées ici par Ficou et Villiers. C'est tellement une marque de fabrique que j'ai longuement détaillé dans mes débriefs d'Italie-France 2021 et du récent Écosse-France, un modèle du jour. Les liens de ces 2 débriefs sont dans la description de cette vidéo. Pour résumer, l'objectif est de couper les surnombres extérieurs, comme le fait ici Villiers, et obliger le porteur de balle à aller défier le mur bleu, qu'on a vu quasi infranchissable, sans trop de soutien à ses côtés pour pouvoir gratter le ballon. Noël se fait prendre ici par Ficou. À la 9e, Penaud et Dupont font une petite montée extérieure. Le joueur anglais n'a pas d'autre choix que de défier Marchand et Antonio. Un duel perdu d'avance. Offensivement, les Bleus misent beaucoup sur leurs avants puissants pour faire mal à l'adversaire. À la 37e, Danty, Marchand et Villemc chargent les uns à la suite des autres et occupent la défense anglaise, ouvrant un petit espace pour Dupont au bord de ruck. À la 21e, c'est le 4 à la suite. Marchand charge d'abord derrière un maul, puis Danty prend le relais, avant que les 2 piliers Baye et Antonio soient sollicités et avancent. Cette stratégie de destruction massive du rideau adverse a 2 objectifs, en fonction du résultat des 1 contre 1. Si l'attaquant est amené au sol, les Bleus se mettent en mode déblayage solide dans les rucks pour garantir une sortie rapide du ballon. Et c'est souvent Villemc qui assure le mieux ce rôle, comme ici après une charge d'Antonio. Le 15 de France a grandement performé dans la zone de ruck pendant toute la compétition, permettant alternativement la conservation du ballon et un jeu rapide. Si l'attaquant remporte son duel, il libère les bras et fait un offload, une autre force des tricolores. Avec 10 offloads de moyenne par match et moitié moins pour leurs opposants, on a la preuve de la domination française dans les duels. À la 39e, 2 offloads de Baye pour Dupont, puis Dupont pour Aldrit, ouvrent un 3 contre 2 que Tamac gère bien avec cette fin de passe et cette accélération. Au relais, Cross marque le 2e essai français. L'autre atout offensif des Bleus est bien sûr les combinaisons offensives. À la 11e, on a un bon lancer de Marchand en touche. Woki est en premier bloc de saut et souvent visé. Dupont est proche de lui, laissant penser qu'il sera encore sollicité. C'est un leurre, Marchand vise le fond d'alignement, et Dupont change vite de trajectoire pour y aller. On rajoute un bloc de saut avec Gelon dans les airs pour duper les avants anglais, alors que c'est Cross qui est servi et peut remettre intérieur à Dupont. Un en avant gâche cette belle initiative et symbolise le déchet offensif tricolore inhabituel lors des 2 derniers matchs. À la 5e, on part encore d'une touche classique, déviée par Cross pour Dupont. On a un 3 contre 3, mais Penaud va tout changer. En effet, sa présence fixe le 3/4 intérieur, bien aidé par une fin de passe intérieure de Tamac. Ce dernier fixe alors son vis-à-vis et donne finalement extérieur à Penaud, alors que le leurre de Danty fixe le 3e joueur et vient percuter le 3/4 surpris par Penaud, ce qui aurait pu être sanctionné. Ainsi, le second centre anglais est obligé de venir se fixer sur Penaud, et Ficou alors un boulevard devant lui. Hélas, il commet un en avant. À la 12e, c'est un ballon de récupération d'Aldrit, mais les Bleus se réorganisent rapidement. On voit Baye près du ruck pour attirer des défenseurs. Plus loin, Tamac s'écarte pas mal pour faire croire à un jeu extérieur, là où il y a du surnombre. Les Anglais sont aspirés grand côté. Le 3 anglais a été ralenti par Baye près du ruck. L'espace est grand ouvert au milieu. Penaud, en position de 10, peut servir d'anti. Hélas, Penaud et Tamac ne se comprennent pas, et ça fait encore en avant alors que l'essai était tout proche. À la 14e, encore une touche de Marchand, et une prise cette fois-ci de Woki. Baye sonne la première charge et libère vite pour Marchand, qui fixe un peu plus les avants anglais. On a alors beaucoup de densité au pré. Antonio est en leurre, et c'est Ficou qui est servi. S'ensuit un second leurre de Danty, et Tamac est servi derrière. L'ailier anglais monte alors pour couper l'extérieur, car il est en sous-nombre. Problème, il est en retard et ne sait pas s'il faut viser Penaud ou Jaminet. Résultat, Tamac saute Penaud pour Jaminet, et c'est un 2 contre 1 pour Villiers. On remarque alors que Penaud, pas servi sur cette action, est immédiatement disponible en premier soutien de Villiers dans le ruck, permettant une libération rapide. Quelques secondes plus tard, Villiers est déjà revenu en action, et on voit Penaud se rediriger de l'autre côté. Villiers dupitogé par une belle feinte de passe et sert Woki, dont il est le premier soutien du ruck. La suite est un surnombre extérieur bien joué avec sa sautée de Tamac pour Ficou, avec on le remarque Penaud et Jaminet qui se sont déjà bien replacés sur l'extérieur au cas où.
Si les Bleus sont très structurés offensivement et aiment le jeu au pied, ils n'hésitent pas non plus à relancer quand il y a de l'espace. À la 26e, Jaminet voit bien l'opportunité. Il relance et fixe le dernier défenseur pour servir Villiers. Mais la passe est trop basse et ça fait encore en avant. À la 38e, Jaminet récupère un jeu au pied hasardeux de Smith. On a un premier point de fixation d'Antonio. Baye est ensuite servi. Il n'avance pas mais fixe deux défenseurs et fait un énième offload pour Dupont. Le jeu est très bon sur l'extérieur pour Tamac. Il profite du leurre de Woki pour servir Ficou derrière. C'est un 3 contre 1. La passe de Ficou bras tendu après plaquage est magnifique, tout comme la fixation parfaite de Villiers pour Jelon. Cette action est au départ du deuxième essai français. Pour terminer sur la qualité offensive tricolore, entre le jeu structuré et les relances, il y a aussi l'instinct et le jeu individuel. À la 60e, Penaud enrhume George et Sinclair, avant d'éliminer Itoge, le second deuxième ligne anglais et Sam Underhill. Finalement, il faudra Genge et Lowes pour le stopper. On voit ensuite Awas percuter dans le trafic, là où tous les Anglais battus par Penaud se relèvent à peine. Résultat, le surnombre extérieur est important. Ntamak écarte loin pour une autre charge de Taofi Fenua. On voit alors Genge et George en repli massif, alors qu'ils étaient 15 mètres plus loin sur Penaud il y a quelques secondes. Les deux joueurs sont pris de vitesse par Aldrit. On remarque alors que Sinclair et toute la deuxième ligne anglaise sont eux aussi en retard après l'action préalable de Penaud. Dupont est servi par Aldrit et file à l'essai. En conclusion de ce chapitre sur l'attaque, les Bleus ont répété un schéma inquiétant déjà vu face aux Gallois. À la 55e, on joue à la baballe alors qu'on mène au score. Les passes sont hasardeuses et on n'était pas loin de donner un bon ballon d'interception aux Anglais. Autre bémol tactique, cette mauvaise habitude du drop kamikaze de près de 50 mètres. Déjà en échec contre le Pays de Galles, Jaminet a récidivé alors que la France avait 12 points d'avance. Mal préparé après des charges moins incisives, ce drop a été contré, aurait pu coûter cher aux Bleus en suivant. Je termine cette vidéo avec le gros bémol français des débuts de seconde période ratés. Après les Blacks en novembre et deux essais encaissés aux 47e et 51e minutes, après l'Irlande avec deux autres essais concédés aux 44e et 49e, après avoir laissé l'initiative aux Gallois au retour des vestiaires, et après s'être fait une frayeur contre l'Écosse suite à ce franchissement et cet heureux ballon de récup pour l'essai cruel de Danty, les Bleus ont encore manqué le coche face aux Anglais à la reprise, concédant notamment en 10 minutes le tiers de son total de pénalités et le seul essai anglais à la 47e. Sur les 14 premières minutes de la seconde période, l'occupation dans le camp anglais n'a été que de 20,7%, dont le tiers par du jeu au pied. Pire encore, les Bleus n'ont eu que 10,4% de possession sur ce même laps de temps, dont 1 minute 27 sur une mêlée dans leurs 5 mètres. En 14 minutes, l'unique possession française dans le camp anglais a duré une petite seconde, sous cette réception aérienne de Jaminet, immédiatement envoyée en touche. Il faudra vite corriger cela, car les Bleus n'auront pas toujours 15-20 points d'avance à la mi-temps. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, qui conclut ce tournoi destination magnifique du 15 de France. Pensez au pouce bleu et à laisser un commentaire si vous avez aimé ce contenu. Pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à bien cliquer sur la cloche de notification. On se retrouve prochainement pour de nouvelles analyses rugby. À bientôt!